Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly Kambou, coach en relation amoureuse. J'accompagne les mères célibataires, actives et indépendantes, prêtes à trouver le partenaire idéal afin de fonder un foyer tout en préservant leur relation avec leurs enfants. J'ai remarqué que cette catégorie de femmes rencontre au quotidien diverses problématiques pour rencontrer l'amour, le partenaire idéal. Et parfois, elles font face au dilemme du choix entre leur amoureux, leur futur conjoint et leurs enfants. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. J'y partage avec vous plein d'astuces, plein de conseils pour comment gérer ce type de problématique. Aujourd'hui, en l'occurrence, je vais je vais échanger avec vous sur le fait que être mère célibataire, c'est pas une fatalité. Être mère célibataire, c'est pas la fin d'une vie. Être mère célibataire, c'est pas, faut pas culpabiliser parce que vous êtes mère célibataire. Dans mon direct précédent que j'ai fait sur Facebook et que je pense que je vais mettre sur YouTube, j'exhortais les mères célibataires à se faire confiance, à être indépendantes, à se valoriser en étant des femmes de valeur, à ne pas en faire du fait qu'elles aient un ou des enfants, à ne pas se penser que c'est un handicap. Non, c'est pas un handicap. Les uns ou les autres, pour certains, c'est un handicap, mais pour vous, ça ne devrait pas l'être. La vie a fait que vous soyez mère célibataire par choix ou par, euh, ou par, euh, ou par imprévu. Mais dans la vie, on a des hauts et des bas, on a des coups qui arrivent, on s'adapte au mieux. Alors maintenant, ne vous bloquez pas parce que vous êtes mère célibataire, non. Si vous êtes prête à entrer dans une nouvelle relation, si vous êtes remise de votre précédente relation amoureuse, vous êtes prête à aller dans la nouvelle, n'hésitez pas, mais préparez-vous d'abord. Il est important de se préparer face à ce genre de situation afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, afin de choisir le partenaire idéal pour vous et surtout ne pas aller de relation en relation et avoir une certaine stabilité affective pour vous et même pour votre enfant. Je ferai une vidéo plus tard sur comment gérer la relation déjà, présenter déjà un nouveau conjoint qui pour le partenaire idéal à l'enfant, comment préparer l'enfant à cette éventualité-là, mais ça dépend des cas. Donc aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de rappeler aux mères célibataires que quand elles sont prêtes, elles méritent. Oui, pas parce qu'elles ont été déçues précédemment qu'elles seront toujours déçues. Non. C'est tout un travail à faire. Je partage justement des vidéos, j'accompagne justement les femmes là-dessus sur comment reconnaître le partenaire idéal. C'est super important. Quand vous reconnaissez le partenaire idéal, après, il y a de fortes chances que votre relation aille sur du long terme. Je ferai une vidéo, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus dans mes premières vidéos, mais je referai pour développer alors un live dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je redéveloppe le sujet, mais de toutes les façons, je le ferai. Donc, il est très important. Mais avant ça, vous savez, je dis toujours, un homme, en tant que femme, en tant que mère, femme, toutes ne sont pas pareilles. Il y en a qui vivent très bien leur célibat, je le redis toujours. Mais il y en a qui ont besoin d'un homme dans leur vie en tant que femme. Après l'an, ça ne doit pas être une obsession de vouloir se marier, de vouloir être en couple ou de vouloir avoir un mari. Ça ne devrait pas être une obsession. Faudrait déjà que vous soyez bien vous-même, bien avec vous-même, bien avec votre enfant. Déjà, je sais que vous occupez très bien de votre enfant, hein, ça c'est sûr. Mais pour vous, en tant que femme, vous avez besoin de vivre votre vie de femme. Donc, pour cela, il faudrait que vous travaillez vraiment sur vous. Vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait que la relation précédente ne se passe pas bien? Ça peut être votre faute ou pas. Vous n'êtes pas là pour vous culpabiliser, mais juste déceler les erreurs que vous avez pu commettre ou alors ce qui a fait que ça ne fonctionne pas afin de ne pas commettre les mêmes erreurs dans votre future relation ou les mêmes erreurs dans le choix du futur partenaire. Ça, c'est super important. Donc, travaillez sur vous, faites une introspection, posez-vous les bonnes questions et définissez, sachez ce que vous voulez pour après. Définissez-vous
personnellement le partenaire idéal. C'est surtout ça aujourd'hui mon sujet. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à réserver votre séance découverte pour qu'ensemble nous puissions voir ce que nous pouvons faire, ce que je peux vous proposer. J'ai des accompagnements que je propose, il y a un groupe qui s'est déjà formé, mais il reste encore de la place. Donc n'hésitez pas à me laisser, à me contacter inbox pour cela. Donc, mais une chose, mettez-vous dans la tête, l'homme idéal, il existe, chère dame. C'est à nous de savoir comment le choisir. C'est à nous de le définir. C'est à nous de savoir, c'est à vous de savoir aussi comment vous allez, de savoir comment vous allez le déceler, comment vous allez le trouver, et tout en préservant votre relation avec votre enfant. Donc voilà, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus sur comment choisir son partenaire idéal tout en préservant sa relation avec ses enfants. Genre, je redévelopperai encore le sujet plus tard si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la liker, à la partager pour m'encourager, parce que c'est mes débuts, vous le savez, hein. Je suis pas une youtubeuse professionnelle pour l'instant, mais je faisais plus du coaching en arrière-plan, en présentiel, mais là, je me lance sur Internet et dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo d'abord déjà, ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma page, invitez d'autres femmes, d'autres mères qui éventuellement auraient besoin de pareilles astuces à s'abonner. Et soyez indulgents pour mes premières vidéos parce que les montages, c'est pas encore mon truc, mais j'essaye au mieux, je me bats au mieux pour l'instant à vous apporter de la valeur dans mes vidéos, même si la qualité, l'élocution, c'est pas exactement ça. Je prépare souvent des vidéos, mais après, moi, j'ai plein d'idées dans la tête et je préfère vous donner l'essentiel directement, mais au fur et à mesure, je vais mieux structurer ça. Promis, donc soyez indulgents pour mes premières vidéos et voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!